Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. C'est notre dernière méditation de la semaine. Nous sommes le samedi 11 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3 pour notre méditation de ce jour. Dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le nécessaire assuré. Le nécessaire assuré, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 11 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, arriver dans ce monde sans être préparé préalablement, nous venons tout découvrir, tout apprendre dans ce qu'on peut considérer comme un champ de bataille. La vie étant un combat. La réussite n'est aucunement assurée, comme dit Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Nous dépendons tous des temps et des circonstances. Naître dans une famille pauvre n'est pas une fatalité, tout comme naître dans une famille riche n'est pas une garantie. Naître dans une famille chrétienne ne garantit pas la vie éternelle et naître dans une famille de sorciers ou de magiciens ne dit pas que nous allons terminer en enfer. En fait, on se bat comme on peut. Et devenu chrétien, les choses se compliquent car le combat augmente d'intensité puisque notre adversaire cherche qui y dévorera selon 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Pourtant, c'est dans ce contexte hostile que nous sommes appelés à remplir notre mission de témoins de Christ. Actes chapitre 1 verset 8, vous serez mes témoins, mais aussi de pécheurs d'hommes, comme Christ a dit à ses disciples, Marc chapitre 1 verset 17, « Je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Mission effrayante à première vue, n'est-ce pas? Soyons apaisés. Le maître de la moisson connaît le monde parfaitement puisqu'il en est le créateur. C'est ainsi qu'il fait toujours le nécessaire pour nous mettre dans des conditions acceptables, favorisant notre vie sur cette terre, notre succès dans la mission. Oui, le nécessaire est assuré. Voici les leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première leçon, sa fidélité, notre garantie. Sa fidélité est notre garantie. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, la Bible dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons aucune garantie que nous réussirons si nous travaillons dur, car les circonstances indépendantes de notre volonté peuvent tout anéantir. Job a perdu en une journée tout ce qu'il avait bâti durant des années. Nous pouvons échouer avec toute la bonne volonté possible. Cependant, dans notre vie, nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, notre garantie, c'est Christ. Pourquoi? Parce que, premièrement, il a promis d'être avec nous tous les jours. Matthieu 28, 20. 2, il a vécu dans ce monde et l'a vaincu avant nous. Il dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « J'ai vaincu le monde ». Et aussi, troisième chose, c'est que Christ a tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Et enfin, Christ demeure le même éternellement. Hébreux 13, 8. Job a vécu la fidélité de Dieu. Après l'avoir déclaré dans Job 19, 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant », en effet, son Rédempteur s'est levé. Et dans Job chapitre 42, versets 12 à 17, nous voyons le relèvement, le rétablissement de Job. Joseph a vécu la fidélité de Dieu qui lui a révélé son avenir dans Genèse chapitre 37, versets 6 à 10. Et la fidélité de Dieu s'est confirmée dans Genèse chapitre 41, versets 39 à 43, alors que rien ne présageait cela. Deuxième point, affermi pour la vie et la mission. 1 Pierre chapitre 5, verset 10 nous dit «
Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie sur la terre est si complexe que les canaux officiels de formation ne donnent que des principes et des outils de base. La véritable formation se passe dans l'école de la vie où nous apprenons chaque jour. C'est dans cette école de la vie que Dieu nous a fermis durant toute notre vie, car la mission ne se termine qu'à la fin de notre vie terrestre. Jésus-Christ s'est chargé de la formation des disciples, apôtres, durant 3 ans en présentiel, mais il a continué la formation par le Saint-Esprit. Tenez, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Et il est dit que le Saint-Esprit nous enseignera. Bien-aimés, Dieu nous forme et nous a fermis à travers les expériences diverses de chaque jour. Nous voyons dans la vie de David, dans la vie de Joseph, et les expériences les ont aidés. Il y a des épreuves. Jacques 1, 2, 3 nous parle des épreuves. Nous devons voir les épreuves comme un sujet de joie parce que les épreuves produisent quelque chose de bon. Il y a les échardes. 2 Corinthiens 12, 7, Paul qui dit que le Seigneur, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, a placé une écharde. Mais aussi il y a les châtiments. Les châtiments aussi nous forment. Hébreux 12, 11 nous dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. 3e point, protection solide assurée. Dans Jean 17, 15, il est dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. En fait, quand nous devenons chrétiens, nous sommes appelés, on ne nous ôte pas du monde, nous restons dans ce monde hostile, mais sans la protection du Seigneur, nous sommes incapables de tenir devant l'ennemi. Voici des versets qui nous rassurent. Matthieu 28, 20 nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Christ qui parle. Luc 10, 19 nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Jérémie 1, 19 nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Et enfin, 1 Jean 4, 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque nous réalisons que nous sommes sous haute surveillance par le système divin de sécurité, nous vivrons et accomplirons la mission du Seigneur de façon efficace. Le nécessaire est assuré. Dieu, bien-aimé, nous a envoyés sur cette terre et nous a confié une mission dans un contexte hostile. Cette vie et cette mission nécessitent plusieurs outils ou éléments pour réussir. Dieu nous assure le nécessaire. Donc ce dont on ne peut se passer, ce dont on a absolument besoin, en se chargeant de notre affermissement par différents procédés, dans une école informelle durant toute la vie, et en nous sécurisant face aux assauts meurtriers et destructeurs de l'ennemi. Affermis et sécurisés, nous sommes voués à la réussite en faisant notre part et en lui restant attachés. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous as donné le nécessaire, ce dont nous avons besoin pour réussir sur cette terre. Réussir notre vie et réussir la mission. Aide-nous, Seigneur. Toi qui nous as fermis, merci pour les différentes leçons d'affermissement. Merci pour tout ce que tu fais, les épreuves, les châtiments, tout ce que tu utilises pour nous affermir, afin que nous soyons aptes à remplir notre mission. Merci pour la protection. Tu nous sécurises, Seigneur de gloire, et personne ne peut nous détruire car nous sommes dans ta main. Bénis ta parole, Seigneur de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous sommes dans la joie d'arriver à la fin de cette semaine. Merci pour votre fidélité. Merci pour la force que le Seigneur nous donne de marcher à ses pieds pour ses enseignements, ses affermissements, ses méditations. Bon week-end. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour continuer, toujours par sa grâce, cette série de méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.